Lundi 30 septembre, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver à la une de ce journal. Réaction du ministre de l'Intérieur sur le réseau social X après la diffusion d'une vidéo montrant des violences policières ce week-end à Papeete sur une personne en fauteuil roulant. 4 policiers ont été présentés aujourd'hui à un juge d'instruction pour une mise en examen. Nous avons recueilli en exclusivité le témoignage de celui qui a diffusé la vidéo. Feu rouge pour Bruno Sandras, le nouveau président du parti Orange Amuitahir Aouté-Noun Amaohi. Gaston Floss, son fondateur, conteste les résultats de l'élection de samedi. Il est allé jusqu'à bloquer l'entrée du QG à Papeete ce matin. Puis on continue notre série de reportages sur la formation de la 3e promotion des gendarmes adjoints volontaires. Nous vous les présentions il y a quelques semaines, on les retrouve ce soir au champ de tir de Faoné. Si les faits sont avérés, ils devront être punis sévèrement. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur lui-même après la diffusion ce week-end d'une vidéo montrant des violences policières sur une personne en fauteuil roulant. Celui qui a publié la vidéo en question a accepté de nous livrer son témoignage en exclusivité. Emma Mathieu et Naya Bennett l'ont rencontré. Par peur de représailles, l'auteur de la vidéo l'a envoyé à un ami gardien pénitentiaire et ancien agent de la police municipale. Léon Adam l'a visionnée le lendemain des faits et a décidé de la publier. Selon lui, de tels agissements ne seraient pas nouveaux. C'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. Cette fois-ci, c'est sur vidéo. Donc voilà, et la violence de la vidéo en elle-même, c'est plus que choquant en fait. Pour moi, c'était trop en fait. On a l'habitude que beaucoup de choses soient, on va dire, rangées dans le placard en quelque sorte. Donc du coup, là je me suis dit non, on va essayer de faire en sorte qu'on va attirer du monde, que les gens se sentent concernés en fait. Léon a été auditionné ce matin par un juge d'instruction. Il n'a pas dévoilé l'identité de l'auteur de la vidéo. L'information judiciaire ouverte par le parquet de Papeete porte sur des faits de violence en réunion par des personnes dépositaires de l'autorité publique sur une personne vulnérable. D'après les premières investigations, les services de police ont été appelés le soir du vendredi 27 septembre pour intervenir en assistance à une personne à mobilité réduite. Selon une main courante, l'individu était blessé, peu coopératif et avait tenu des propos outrageants à l'égard des policiers. Les 4 mises en cause ont reconnu que la main courante n'était pas conforme à la réalité. L'auteur des violences est policier adjoint et déclare avoir fait chuter involontairement la victime et lui avoir porté un coup par énervement. Selon le médecin qui a examiné la victime, l'homme présente des lésions traumatiques superficielles au niveau du visage, du bras droit, du coude gauche et des genoux, représentant une incapacité totale de travail de 3 jours. Les 4 policiers encourent une peine de 7 ans d'emprisonnement. Et selon une précision du procureur de la République diffusée il y a quelques instants, les 4 policiers ont été mis en examen cet après-midi par un juge d'instruction pour violences volontaires aggravées commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique en réunion et sur une personne vulnérable. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire strict, comprenant notamment l'interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police. Au volet politique, après le flop du congrès du Amuitahir Aouté-Noun Amaohi samedi, Gaston Floss continue de contester l'élection de Bruno Sandras à la tête du parti. Ce lundi, l'entrée du QG à Papeete a été bloquée, une guerre de succession qui devrait se poursuivre au tribunal. Laure Philibert Arahouma. Les grilles fermées par un cadenas. C'est ce qu'ont trouvé ce matin les employés du Amuitahir Aouté-Noun Amaohi. Après le congrès de samedi dernier et l'élection de Bruno Sandras à la tête du parti, Gaston Floss avait prévenu. Dès lundi, je vais au tribunal. Je portais plainte contre lui et demandais au tribunal d'annuler ce congrès. Sans attendre, le leader Orange et son épouse se sont bunkérisés dans leur QG. Il est venu ce week-end, il a mis une chaîne, il a mis un cadenas et au moment où je vous parle, il est à l'intérieur avec sa femme. Et donc, il nous empêche, depuis ce matin, d'accéder à nos bureaux. C'est notre siège, le siège du mouvement, que je préside officiellement depuis samedi.
Qu'il soit d'accord ou pas avec le scrutin, c'est une chose, il a d'ailleurs annoncé. J'attends d'ailleurs au passage sa plainte, n'est-ce pas? Mais en attendant la plainte, il s'est autoproclamé juge et il occupe illégalement les locaux du Amouit Heira. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai appelé un huissier et j'attends donc son acte qui va me permettre ensuite de demander au juge des référés de faire cesser l'entrave et de nous permettre d'accéder à nos locaux et de travailler sereinement. Avec ou sans accès aux locaux, les membres du nouveau bureau exécutif comptent bien, eux aussi, s'appuyer sur les statuts du parti. Je vais réunir un bureau exécutif, le nouveau bureau exécutif, et si d'ici là, cette semaine, les locaux sont toujours inaccessibles, je chercherai un lieu où nous allons pouvoir nous réunir et prendre des décisions. Dans le nouveau bureau exécutif, il est clair qu'ils n'en feront plus partie. Ils sont toujours adhérents, n'est-ce pas? Je pardonne, mais j'oublie jamais. Jointe par téléphone, Pascal Haïti-Floss confirme que le couple doit rencontrer son avocat. Pas de commentaires en revanche sur le blocage du QG et les démarches en cours. Quid de l'avenir d'Air Moana? Selon nos informations, l'ensemble des salariés seront bien payés pour le mois de septembre et les appareils continueront de voler jusqu'à nouvel ordre. En contact avec le ministre de l'Économie et des Finances, la compagnie est plus que jamais dans une impasse financière. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans un courrier aux élus de l'Assemblée, le président d'Air Moana a annoncé l'arrêt des opérations dès le 30 septembre à défaut d'une intervention du pays. Le responsable de la compagnie demande notamment au pays de se porter garant au financement de ces appareils, mais aussi de monter au capital de la société à hauteur d'1 milliard de francs. Leur avenir à eux se précise. On continue de suivre la 3e promotion de gendarmes adjoints volontaires. Nous vous les présentions en début de ce mois de septembre. Nous les retrouvons ce soir en formation au tir à balles réelles sur le terrain d'entraînement de Faoné. Un reportage de Davidson Bennett, commentaire signé Léa Gondon. Premier tir, je suis en position de contact. Ça siffle, je monte, je fais feu. La journée commence par les consignes de sécurité et les explications des exercices, inédits pour la majorité. Les commandants leur réservent un programme bien cadré pour être efficace. Il y a plusieurs tirs qui vont être effectués, dont un tir noté qui rentre en ligne de compte pour le classement final pour leur affectation. Donc on va aller jusqu'à 10 mètres le maximum, mais il y a 5, 7 et 10 mètres. Avec dégainage rapide, prise de l'arme, contact. Ils ont une bonne formation de base pendant les 15 jours avec l'armement, donc je pense que ouais. Peut-être une appréhension, mais une fois qu'ils seront sur place, ils vont être contents de pouvoir tirer. Après les explications, place à la préparation. Un seul mot d'ordre, la sécurité. Bien qu'ils soient nombreux à tirer à balles réelles pour la première fois de leur vie, les élèves restent sereins. On peut appréhender la chose, mais maintenant, il faut qu'on reste calme, qu'on soit posé et qu'on sache quoi faire, d'où les pratiques. On a pu manipuler plusieurs fois l'arme, donc pour l'instant, on est confiant. Je vais essayer de donner tout ce que j'ai et puis on verra ce qui se passe. Tes premières impressions sur ce tir réel? Plein d'émotions. Non, c'était bien, ça s'est bien passé, on n'a pas eu d'incident de tir, mais comme j'ai dit, j'ai donné ce que j'avais et j'ai une bonne note, ça va. La formation des gendarmes adjoints volontaires est programmée sur 11 semaines. À terme, les élèves seront affectés dans les différentes brigades de Polynésie française. Plusieurs nourrissent une ambition commune, devenir sous-officier. Et continuez de suivre avec nous la formation de ces gendarmes adjoints volontaires dans de futurs reportages. Déjà 15 ans d'existence en Polynésie pour l'ADI, l'association solidaire qui accompagne les créateurs d'entreprises. Au Fénois, pas moins de 16 000 micro-entrepreneurs ont été aidés depuis 2009 et certains d'entre eux exposent actuellement à la foire agricole de Autumoro. Esther Parocordet les ont rencontrés. Ils sont tombés sur un véritable trésor pour la santé. Gauthier expose devant ses élèves du lycée agricole John Doom sa production de spiruline. Ce complément alimentaire à la couleur bleu-verte a été reconnu par l'OMS et l'UNESCO pour ses bienfaits nutritionnels. Ces lycéens ont trouvé leur prochain stage. Ça m'intéresse, c'est surtout que c'est riche et c'est rare d'en avoir. C'est intéressant aussi, ce qu'on peut faire avec des algues. Vous avez déjà fait des stages?
Gauthier Audouane a pu créer son exploitation de spiruline à Puna-Avia en début d'année grâce à un microcrédit d'1 800 000 francs de l'association ADI. Aujourd'hui, l'ADI, moi je pense que c'est une solution qui est assez incroyable pour tous les porteurs de projets parce qu'ils sont rapides, efficaces, à l'écoute. Et c'est des gens formidables. Là, c'est des cocomonchi. Tioté aussi a fait appel à l'ADI pour monter son entreprise d'agrotransformation. Cet agent de sécurité veut faire de sa passion sa nouvelle activité professionnelle. Là, ça fait 20 ans déjà que je suis salarié et j'ai envie de pouvoir continuer à travailler justement en faisant ce que j'aime. Et j'aime être dans la nature, dans le farapou. L'Association pour le droit à l'initiative économique ne donne pas que de l'argent. Elle accompagne et aiguille chaque entrepreneur sur le volet administratif et commercial, et ce, quelle que soit son origine, son diplôme ou son capital de départ. Depuis 2009, on a fait une étude d'impact et c'est plus de 96% de notre public qui se sent bien inséré en fait en tant que chef d'entreprise. Donc notre taux d'insertion est très satisfaisant. Et l'ADI ne compte pas en rester là. Ses salariés et ses bénévoles invitent le grand public demain, 1er octobre, au Parc Paufei pour découvrir leurs activités. Une manière aussi de fêter dignement l'entrepreneuriat populaire. Elle aussi a bénéficié de l'accompagnement de l'ADI. Ahuahine Pueherete Meharo fait partie des acteurs du tourisme qui font rayonner le savoir-faire local. Son art, la peinture de pareo à la main. Portrait signé Jessica Doucet. Pot de peinture et pinceau en main, Puehere trace des motifs sur un morceau de voile de coton. Rien ne peut déconcentrer l'artiste. Un pareo débuté doit être achevé dans la foulée. Fleurs et poissons colorés prennent forme. Donc on part toujours du principe que le tissu c'est du voile de coton. Et après on utilise de la cire pour pouvoir retracer. Donc la cire elle va aider en fait à délimiter en tout ce qui est couleur. Donc c'est ça qui empêche en fait que les couleurs se mélangent. Et après là on vient avec de la peinture spéciale tissu. Puehere a démarré son activité en 2018. Tout a commencé dans ce garage aménagé avec son mari. Quant au matériel et fournitures, elle a bénéficié d'un coup de pouce d'organismes de financement et d'aide du pays. Quand j'ai monté mon projet, j'ai fait appel à ADI pour pouvoir redémarrer. En plus de ADI, il y avait l'aide de ICRA, donc avec le CEFI. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé par rapport au montage de mon projet. Oui. Donc tout ce qui est fourniture, tout ce qui est matière première, donc il fallait des fonds. Moi, j'en avais pas assez. Du coup, j'ai fait appel à ADI et au service ICRA. L'activité a démarré comme prévu. Les visiteurs s'arrêtent et n'achètent pas forcément. Pour les faire acheter, il faut savoir innover. J'ai trouvé que les clients, quand ils venaient, ils partaient pas forcément avec un pareo. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un atelier, des ateliers de pareo. Donc, où le client pourra venir dessiner son propre pareo avec ses propres idées et ses propres couleurs. La formule marche et grâce à ces ateliers, Puehere garantit une certaine pérennité à son activité. Elle envisage même de s'agrandir. Un peu de musique avec le retour au Fénois du chanteur Tété. L'auteur du célèbre titre À la faveur de l'automne a performé sur les scènes de Tahiti et Moorea pour la première fois en 2015. Il revient plus enthousiaste que jamais et vous donne rendez-vous le 25 octobre à la salle Manuiti à Paia et le 1er novembre à la brasserie Hoa, Léa Gandon, Yann Roy. Posté devant la fenêtre, je guette les amours isolés à la faveur de l'automne. C'est une chanson qui résonne dans toutes les têtes depuis 20 ans. À la faveur de l'automne, un titre incontournable dans la discographie de Tété. L'artiste était venu chanter ce tube en 2015 au Fénois et cette année, Tahiti est inscrit dans les nombreuses étapes de sa nouvelle tournée, l'Antichambre Tour. Tout part d'une promesse faite à sa fille. C'est-à-dire qu'à l'époque, je suis venu avec mon fils et ma fille, depuis, nous dit, qui est née après, nous dit, quand moi j'y vais, donc je lui dis, écoute ma chérie, je te promets qu'un jour je t'y emmènerai, je ne sais pas comment. Promesse tenue, grâce au contact d'un musicien et producteur local. Sur scène ou dans la fosse, Tété prend plaisir à jouer au plus près de son public. Héritier du jazz blues acoustique, le chanteur se produira avec le strict minimum, sa voix et sa guitare. Dans cette tournée, Tahiti s'écrit comme une nouvelle partition, 9 ans après son premier passage.
La Polynésie, j'en garde un souvenir absolument incroyable parce que pour moi, c'est une culture qui est unique au monde. Il y a une ouverture vers l'autre qui est incroyable. C'est presque indécent à quel point je suis heureux de venir à nouveau. Puis, j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses d'ici quelques semaines. Cette confiance avec le public, Tété compte l'honorer en interprétant des nouveaux titres en exclusivité, en plus de son répertoire habituel. Mais je trouve qu'à Tahiti, en Polynésie, il y a une appétence, une curiosité de l'autre, une prédisposition à voyager ensemble. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire partout et quelque chose me dit qu'en Polynésie, je pourrais tenter de le faire. Les 25 octobre et 1er novembre prochains s'annoncent donc comme 2 soirées de concerts intimistes pour le plus grand bonheur de l'artiste et de son public. Et lorsque la culture polynésienne s'exporte dans l'océan Indien, elle rassemble du monde. À La Réunion, 115 candidats se sont inscrits au premier concours de danse polynésienne organisé sur l'île. Camille Chatillon était sur place. Des notes et une danse qui font résonner les cœurs. Sous les yeux émerveillés du public, se déroule le premier concours de danse polynésienne de La Réunion. Je suis moi-même une danseuse d'un autre type de danse et du coup, ce que je retrouve, c'est la grâce vraiment et puis cette technicité aussi, l'alignement des danseuses, c'est juste fantastique. C'est pas très représenté à La Réunion, mais ça fait très plaisir. En tant qu'Ilien, ça fait très plaisir de les voir. En groupe ou en solo, les prestations s'enchaînent. Même les tannés sont représentés. On vient de Tahiti, donc papa a été muté à La Réunion. Donc là, on est sur Saint-Joseph et quand on a vu qu'il y avait une compétition, on a tout de suite été intéressés parce que la danse, c'est une passion. Une première édition au cœur de l'océan Indien pour faire rayonner encore plus les couleurs du Fénois. La danse tahitienne est déjà exportée bien à l'international, elle est mondialement connue, elle est partout et le problème de La Réunion c'est que quand on veut concourir il faut aller à Paris ou ailleurs. Donc là le but c'était de faire en local pour qu'on puisse le faire vraiment tranquillement sans avoir énormément d'argent à dépenser pour participer à un concours. Sur scène, les tannés et vainés sont scrutés attentivement par le jury qui sont guidés par des critères bien spécifiques. La technique, la chorégraphie, le costume. Et donc bien sûr, il n'est pas facile, de temps en temps évident de mettre des notes sur des choses qui sont tellement extraordinaires. Et époustouflé par le niveau qu'il est ici à La Réunion, que ce soit les enfants, les jeunes comme les adultes. Après plus de 3 heures de danse, l'heure est au résultat. Je vous demande d'applaudir Hinano. Les émotions sont difficiles à contenir. Ce qui a fait la différence, je pense que c'est le mana. On a une énergie, une cohésion incroyable et on a la chance d'avoir 3 tannés avec nous cette année qui ont tout donné. Donc merci à eux. Les associations espèrent pouvoir organiser une 2e édition de ce Holy Run dès l'année prochaine. Nous voilà au terme de ce journal. Dans un instant, votre magazine To'u Whenua To'ura avec Raymuna Picard, forgeron à Rurutu. Puis le film Le mariage de mon meilleur ami, suivi d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. Excellente soirée à tous, à demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.